C'est le titre de cette exhortation. Élève ta vision. Nous prenons le livre, le premier texte dans le livre de Galates. Galates chapitre 2, verset 20. Un texte que nous connaissons tous. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. C'est Paul qui parle. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Que son nom soit béni. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que Dieu soit béni. Frère, ça c'est l'apôtre Paul. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, qui l'ont accepté comme leur Seigneur, leur Sauveur, qui se sont identifiés en sa mort, en sa résurrection, au travers des eaux du baptême, et qui marchent en esprit, en vérité, avec le Seigneur, sont tous fils de Dieu. Alléluia. Ils peuvent dire, comme Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Frère, c'est puissant. Des hommes, des humains en qui Christ vit, ils sont des dieux sur la terre. Alléluia. Oui, nous avons la nature de notre Père céleste, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Il vit en nous. Mais je suis un Dieu. Amen. C'est Dieu qui... Je ne suis pas Dieu en tant qu'homme. Mais celui qui est en moi est Dieu. Alléluia. Oui. Et il vit dans une chair. Dans un corps. Il vit dans ton corps. Il veut t'habiter. Il t'habite. Frère, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je vois. Élevons notre vision. Dieu nous a... Lorsqu'il est descendu, d'abord lorsqu'il allait à la croix, nous sommes allés à la croix avec lui. Lorsqu'il a été crucifié, nous avons été crucifiés avec lui. Quand il est descendu dans la tombe, nous sommes descendus avec lui. Dans son ensevelissement, nous avons été ensevelis avec Jésus-Christ. Quand il a été ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Quand il est monté dans la gloire, nous sommes montés dans la gloire avec lui. En sorte que nous sommes aussi assis avec lui dans la gloire. Maintenant même. C'est écrit. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut prendre le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 3, pour dire que nous sommes ressuscités vraiment. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la gloire de Dieu. Alléluia. Mais nous sommes ressuscités. Christ n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. Il nous a ressuscités avec lui. Il est monté avec nous dans la gloire. Et la Bible dit que nous sommes assis même dans les lieux célestes. Présentement, même si nous sommes sur la terre, nous sommes assis dans les lieux célestes. Frère, tu es assis dans les lieux célestes. Mais tu es un ambassadeur de Christ sur la terre. Pour manifester les attributs de Christ pendant que tu es encore sur la terre. Nous sommes en pèlerinage sur la terre. Nous sommes de passage. Nous allons partir dans notre patrie céleste comme nous avons chanté. Un jour qui n'est pas loin, nous porterons nos pas dans la patrie céleste. Dans la maison paternelle. Mais pour le moment, nous sommes des ambassadeurs sur la terre. Pour annoncer que Jésus-Christ vit. Alléluia. Dans ton milieu, dans mon milieu, l'homme doit savoir que Jésus-Christ vit encore. Nous manifestons ses attributs sur la terre. Mais sinon, toi et moi, nous sommes assis dans les lieux célestes maintenant même.
Éphésiens 2. Prenons Éphésiens 2. Encore un autre passage pour confirmer ce que je suis en train de dire. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 6. Excusez-moi. Oui, Éphésiens 2, verset 1 à verset 6. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Regardez, l'apôtre Paul ici conjugue le verbe à l'imparfait. Nous étions. Ça veut dire que maintenant on n'est plus. Mais avant on était comme ça. Nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Maintenant, même où nous sommes sur la terre, nous sommes assis dans les lieux célestes. Élevons notre vision, frère. Sachant que nous sommes des citoyens célestes. Alléluia. Mais encore sur la terre, pour manifester que Jésus-Christ est vivant. Et qu'il a des représentants sur la terre. Alléluia. Et un jour, il viendra nous rendre avec lui dans la gloire. Mais pendant que nous sommes encore sur cette terre, alléluia, c'est pour une œuvre. Il nous a envoyé en mission. Nous sommes en mission. Quand notre mission va terminer, il viendra nous chercher. Nous irons avec lui dans la gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre un autre passage? Romains 12. On suit. Je prie que je ne sois pas long. Je crois que je ne serai pas long par la grâce de Dieu. Je suis en train de m'exercer à faire comme le serviteur de Dieu. À ne pas être long. Romains 12. Je vous exhorte, versets 1 et 2. C'est des passages que nous connaissons tous ici, pour avoir lu à plusieurs reprises. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Pourquoi nous devrons le faire? Pourquoi nous devrons offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable? Mais parce que nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes des représentants de Jésus-Christ. Quand Jésus voit mon frère Philippe, il se voit lui-même en lui. Alléluia. Il est représentant de Jésus-Christ. Tu es représentant de Jésus-Christ. Chacun de nous qui a accepté Jésus est fils de Jésus. Alléluia. Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, il est là. Il se manifeste dans le corps d'un homme. Vous savez pourquoi les Juifs ont crucifié le Seigneur Jésus? Il a dit, il est fils de Dieu. Il dit, mais comment toi, tu es homme, tu te fais fils, tu te fais Dieu? Ils ont dit, comment toi? Il leur a posé la question un jour dans le livre de Jean. Dites, pourquoi vous cherchez à me tuer? Est-ce parce que j'ai fait un miracle le jour du sabbat? Il dit, non, c'est pas parce que tu as fait un miracle le jour du sabbat, mais parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Parce qu'il a dit, il est fils de Dieu. Mais il est Dieu! Il est Dieu! Alléluia! Fils de Dieu, chez le juif, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui est là. Vous savez que Dieu n'a pas de fils? Quelqu'un qui dit qu'il est fils de Dieu, ça dit que c'est Dieu qui a pris une forme humaine, qui est au milieu d'eux. Le juif, c'est ça. J'ai rencontré un juif, quelque part, on a échangé un peu, et puis j'ai posé cette... Juste, je dis ça. Il dit, mais ce que tu dis est grave. Mon frère, ce que tu dis est grave. Ça peut casser même le ciel. Dès que Jésus-Christ est Dieu, ça peut casser le ciel. Et puis j'ai compris. Le voile jusque-là est encore sous leurs yeux. Pour ne pas voir. Mais à toi et à moi, Dieu nous a permis de comprendre. Qui est Jésus? Jésus est Dieu fait chair. Alléluia! Dieu manifesté
dans un corps humain. Il habite en toi, il habite en moi. Nous sommes assis dans les lieux célestes, maintenant même que nous sommes sur cette terre. Frère, c'est vrai. Je dois élever ma vision. Je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Tu es une fille de Dieu rachetée par le sang de Jésus. Le prix que le Seigneur a payé pour toi, pour que tu sois à cette position, personne ne peut payer ce prix-là. Il a payé pour toi, par amour pour toi. Te faire asseoir à côté de lui dans les cieux, c'est ça qui est difficile? Non. Ta place est là-bas. Tu es assis là-bas. Maintenant même où tu es sur cette terre, considère que tu es là-bas. Ne marche pas n'importe comment. Ne vis plus n'importe comment. Ton langage doit changer. Tu dois parler le langage des chrétiens. Un chrétien, c'est celui qui est racheté par le sang de Jésus-Christ. Qui appartient à Jésus, qui parle comme Jésus. Qui se comporte comme Jésus. Qui marche comme Jésus. Sa vision a changé. Son comportement a changé. Il n'est plus dans les petites choses. Il n'est plus dans les choses de la terre. Il ne se voit plus en bas, dans la boue. Il est un citoyen céleste, un citoyen du ciel, mais par rapport au temps, il est encore sur la terre. Alléluia. Oui, un temps qui n'est pas loin, il va rentrer à la maison. Parce que quand un chrétien meurt, on dit il va à la maison. Alléluia. Mais pourquoi? Parce qu'il était là-bas. Il est sorti de Christ. Il est venu dans le temps. Il retourne en Christ. Alléluia. Dans l'éternité. Que Dieu soit béni. Mon frère, ma soeur, pour dire que ta position est grande, tellement élevée, il ne faut pas minimiser cette position-là. Il ne faut plus jouer avec cette position-là. Dieu t'a mis à une position très, très, très élevée. Imagine que le président de la République n'a pas ta position. S'il n'a pas Christ. S'il a Christ, alors il peut avoir ta position. Mais s'il n'a pas Christ, il n'a pas ta position. Le premier, le plus grand, le plus riche de toute la terre, s'il n'a pas Jésus-Christ, qui n'est pas sauvé, il n'a pas ta position. Que Dieu soit béni. Regardez un peu la parabole du riche et du pauvre Lazare. Lazare. Les deux sont morts. Hein? Le riche est mort. Ce sont les démons qui sont venus le prendre. Lazare est mort, ce sont les anges qui sont venus le prendre. Alléluia. Non, la différence est claire. Que son nom soit béni. 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. Pourquoi est-ce que nous devons marcher dans une obéissance totale? Consécration totale. Pourquoi? Parce que d'abord, nous sommes des citoyens célestes. Nous ne sommes plus de la terre. Et la nature de notre Seigneur, c'est la sainteté. Amen. Notre Seigneur est saint. Sa nature, il ne peut pas rester en nous avec les choses sales. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas si on se comprend, frère. Si tu es en Jésus-Christ, sanctifie-toi. Parce que Christ habite en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas traîner ton corps n'importe comment, n'importe où. Tu es fils et fille de Dieu. Même si les gens ne te connaissent pas, mais toi, tu sais que tu es fils et fille de Dieu. Tu n'as pas besoin que les gens te connaissent. Le Dieu Tout-Puissant te connaît. Ça te suffit. Alléluia. J'ai voyagé, je suis allé dans un pays. Excusez-moi, c'est juste un témoignage. Et puis, j'étais au Japon, une année. On nous a demandé de faire une procession parce qu'on devait nous faire visiter un temple bouddhiste. Avec les moines sont assis, bon, il fallait visiter un temple de Bouddha. J'étais triste. J'étais attristé dans mon âme. Allez visiter un temple de Bouddha. Moi, fils de Dieu, Christ en moi. Allez visiter un temple de Bouddha. Bon, comme c'est une délégation, je traînais les pas. Après, on est descendu. L'avion, on a pris un avion. C'était sur une île. S'il y avait un qui était attristé, les autres étaient contents. Ils allaient visiter un temple. J'étais le plus malheureux de tout le groupe. Je ne voulais pas partir, mais comment je vais leur dire ça? Bon, on est parti. Je traînais les pas.
c'est plusieurs délégations de l'Afrique. Nous étions 3, nous qui étions partis de la Côte d'Ivoire. Et puis bon, arrivé là-bas, ils nous ont fait remplir des... Je sais pas, on est rentré. Je ne m'occupais même pas de ça. Et puis on arrive, quelque part, il y a une petite source, l'eau qui coule. Il faut se laver les mains, prendre, badigeonner avant de traverser, avant de continuer la route. Il dit, voici ce qu'il va faire, qu'on va faire par là, ici, là. Voici ça. Déjà, mon corps était gros. Je ne savais même pas qu'est-ce que j'allais dire. Et puis voici, on me dit, mets ta main dans l'eau. Il faut frotter. J'ai dit ça, là, madame, je ne veux pas. Je ne veux pas. Là, je dis, je ne peux pas. Mais les deux membres de la délégation ivoirienne m'ont regardé. Et puis, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je ne peux pas faire ce que vous êtes en train de... Il dit, non. On dit, mais c'est pourquoi? On dit, non, c'est pour avoir le bonheur. Non, si c'est ça, c'est pour avoir le bonheur, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vais retourner même. J'étais prêt. Je voulais retourner. J'étais fâché. J'ai explosé ma colère là. La dame a dit non, bon, c'est pas forcé, ainsi, c'est pour le bonheur. Mais si tu veux pas, tu passes. Je suis passé. Alléluia. Chacun doit savoir qui est en lui. Mon frère, ma soeur, Christ est en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Même si tu n'as rien à manger, sache que Jésus est avec toi. Tu es un fils de Dieu. Rien pour toi. Pour toi. Et il a quitté le ciel. Il est venu mourir sur la croix. Vous savez combien de fois il a souffert pour toi? Un jour, Dieu voulant, nous allons parler. Gethsémane à la croix. De Gethsémane jusqu'à la crucifixion, jusqu'à ce qu'il rende l'âme. La souffrance qu'il a endurée. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et c'est pour nous, c'est à cause de nous qu'il est venu souffrir. Sache que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Vis la vie de chrétien véritable. Dis-lui. Alléluia. Que Dieu soit béni. Frère, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Je participe à une réunion. Je termine mon témoignage au Japon. Et il y avait beaucoup d'autres choses qui se sont passées là-bas. Des choses pour lesquelles, quand mon cœur ne me convainquait pas, je n'étais pas d'accord, je ne m'associais pas. Les autres faisaient, moi je ne m'associais pas. Et puis on est venu en Côte d'Ivoire. 2 mois, 3 mois après, le frère Yao Charles, vous le connaissez, le frère pharmacien qui est à San Pedro. On se rencontre à l'église d'Abidjan. Il dit, ah frère Ebi, il me fait tout, il me serre dans ses bras. Il dit, mais frère, je voulais dire, mais San Pedro ici, il n'y a pas longtemps quand même, on se... Il dit, non. Il y a une dame avec laquelle tu as voyagé, tu es allé au Japon. Madame Dri, c'est ma cousine. Elle m'a... Que Dieu soit béni. J'ai posé un acte et puis elle m'a dit, c'est sa cousine. Elle m'a dit, mais toi là, ce que tu fais là, ça ressemble à ton comportement, André. Tu es votre chrétien, vraiment chrétien, façon. On dirait un des directeurs de chez nous là, avec qui on est allé au Japon là. C'est comme ça, vraiment. Il dit, comment il s'appelle? Il s'appelle Ebi. Il dit, mais c'est mon frère. Et puis j'ai mon frère. Donc le frère Yaosha voulait me soulever, frère. Comment je savais que mon comportement là allait arriver en Côte d'Ivoire ici et que mon frère allait savoir. Imaginez que je me sois prostitué. Imaginez que je me sois loué. Que Dieu soit béni. Vivons la vie de chrétien partout où nous sommes. Qu'on soit seul, qu'on soit plusieurs. Sachant que nous sommes des chrétiens. Frère Yaosha dit, frère Ebi, j'ai reçu ton témoignage. Je ne sais pas aller au Japon, mais ma cousine, la dame parmi vous 3 là, c'est ma cousine. Elle m'a dit que non, toi tu ne faisais pas des choses comme ça. Oh, je suis tellement heureux, frère. J'avais les larmes aux yeux. Et puis, j'ai dit vraiment, glorifions notre Dieu. Japon, ici, mon témoignage est sorti ici. Que Dieu soit béni. Les temps sont venus où nous devrons vivre la vie de vrais chrétiens. Si nous sommes des chrétiens, marchons comme des chrétiens. Mais sachons que nous sommes des chrétiens.
Si le monde ne nous connaît pas, lui nous connaît. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5. Et c'est cette dame-là. Il dit, mais M. B, vous exagérez. Vous exagérez. Partout, vous exagérez. À la fin, on devait venir. Bon, il y a Bouddha avec s'assoit comme ça, avec son visage au mur. Les gens s'assoient et puis ils font des selfies. Et puis ils me disent, M. B, venez faire au moins une photo. Je dis, moi, photo Bouddha derrière moi, dans ma photo. Il dit, bon, est-ce que tu peux faire la photo pour nous? Il dit, non, ça ne me pose pas de problème. Elle m'a donné son appareil. J'ai fait son photo avec Bouddha derrière elle. Mais moi, dans la photo, non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas marcher. Il dit, vous exagérez. Même c'est une photo. Je dis, je ne suis pas d'accord avec votre photo. Bouddha, derrière moi? Non, c'est Jésus qui est avec moi. Je n'ai pas Bouddha avec moi dans ma photo. Bouddha ne peut pas rentrer dans ma photo. Jamais. Pourquoi? 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia! Frère, sachant que nous sommes en Christ, que les choses anciennes passent. La vieille nature disparaisse de ta vie. Alléluia! Regarde dans ta vie, qu'est-ce qu'il y a encore du monde? La vieille nature. Paul dit, nous étions avant, nous vivions. Ça, c'est le passé. Regarde encore dans ta vie. Avant de connaître Christ, la vie que tu as menée, si c'est encore cette vie que tu continues de mener, le langage que tu tenais, si c'est le même langage que tu tiens, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Crie! Jésus-Christ va te répondre. Il va te délivrer. Il va te changer. Alléluia. Galates 5, 24. Galates 5, 24. Galates 5, 24. C'est ça. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Si nous sommes à Jésus, nous devons arriver à ce stade-là. Crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Moi, on ne me parle pas comme ça. Non! On peut parler comme ça à Jésus-Christ. Il y avait un serviteur de Dieu un jour qui prêchait et dit, moi, on ne me parle pas comme ça. J'ai eu peur. Frère, j'étais assis loin. J'ai eu peur pour ce serviteur de Dieu. Aujourd'hui, ma peur est confirmée. À Jésus, on a dit tout. On a traité de tous les noms. Il a accepté. Pourquoi toi, tu ne peux pas accepter de souffrir un petit peu? Une petite injustice. Un petit mépris de la part des autres. Tu veux t'emporter, tu veux casser toutes les assiettes, volent en éclats dans la maison. Non. Ayons la nature de Jésus-Christ. L'humilité, la douceur, la tempérance, le fruit de l'esprit. Alléluia. Nous devrons voir cela. Galates 5. Alors, je dis 5, 24, c'est ça? Galates 5, 24. 6, 15. Galates 6, 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Tu dis tu viens à l'église. Tu dis tu connais le message même de la fin des temps. La Bible dit ce n'est rien de dire je connais le message, je ne connais pas le message. C'est d'être une nouvelle créature. Tu connais le message. Où le message t'a amené? Quel est ton niveau de foi aujourd'hui? Quand ta soeur, ton frère verse de l'eau qui a frôlé ton pied, comment tu réagis? Ce n'est pas de dire je connais le message, je ne connais pas le message. C'est d'être une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Alléluia. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont crucifiés la chair avec ses passions et ses désirs. Il parle comme un chrétien. Parce que son langage a changé. Parce que même étant sur cette terre, il est assis dans les lieux célestes. Alléluia.
Quelqu'un qui est assis dans les lieux célestes n'a pas la même réaction que quelqu'un qui est encore sur la terre. Mais toi, tu es assis dans les lieux célestes. Pourquoi tu veux avoir les réactions, les comportements de quelqu'un qui est sur la terre? Comme si Jésus n'a rien fait pour toi. Que Dieu nous vienne en aide. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia! Dieu a préparé de bonnes œuvres pour que toi et moi nous les pratiquions. C'est-à-dire quoi? Chaque jour que je marche, Dieu me fait la grâce de vivre. Chaque action que je pose, je dois me demander, est-ce que cette action que je viens de poser ou que je vais poser fait partie de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi, que je dois pratiquer? Quand quelqu'un m'a parlé d'une certaine manière et que moi je dois répondre, la réponse que je dois donner fait-elle partie des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi? Les critiques, les médisances, les calomnies, les rivalités, les suspicions, les mauvais désirs, les mauvaises intentions, les mauvais souhaits font-ils partie des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous? Que Dieu nous aide. Dieu a préparé il a un bon agenda pour chacun de nous. De bonnes œuvres pour que nous pratiquions. Pourquoi tu pratiques des œuvres que Dieu n'a pas préparées pour toi? Élevons notre vision, frère. Élevons notre vision. Sachant que nous sommes assis dans le lieu céleste. Et quand on est assis dans les lieux célestes, on se comporte comme un saint. Partout où on est un saint. On est un saint. On n'est pas n'importe qui. Son honneur, on ne bafoue pas son honneur comme ça, non. On a une vision très élevée. Jésus-Christ, sur la croix, crucifié, meurtri, il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne, lapidé, le gigant dans le sang, il dit, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici le comportement chrétien. Même dans l'adversité. Même dans l'adversité. Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Toujours en train d'intercéder même pour les autres. Qui te méprisent, qui te calomnient. Non pas à les maudire, non pas à les insulter, non pas à rendre les coups par les coups. Colossiens 3, 8, 14. Il y a un petit cœur avant de continuer la lecture qui dit ceci. Chrétien n'est pas un voleur, pourquoi l'es-tu encore toi? Le sang de Christ nous purifie et sa parole nous sanctifie. Chrétien n'est pas critiqueur, pourquoi l'es-tu encore toi mon frère? Le sang de Christ nous purifie et sa parole nous sanctifie. Chrétien n'est pas médisant, pourquoi l'es-tu encore toi ma soeur? Le sang de Christ nous purifie. Chrétien n'est pas critiqueur, pourquoi l'es-tu encore toi? Nous purifie. Chrétien n'est pas coléreux, pourquoi l'es-tu encore toi mon frère? Oh, nous purifie et sa parole nous sanctifie. Chrétien n'est pas tout cela. Mais pourquoi toi tu l'es encore mon frère? Sors de là. Jésus-Christ est prêt à changer ta situation. Il n'a pas changé. Il dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. C'est-à-dire vous tous en qui ces choses encore sont. Alors que ce n'est pas ma nature. Je suis prêt à vous changer.
Que son nom soit béni. Colossiens donc 3, à partir du verset 8, nous lisons ceci. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Voilà l'appel. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncez, 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 c'est-à-dire abandonnez, laissez tomber ça. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, verset 12, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'on a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, c'est-à-dire de l'amour, qui est le lien de la perfection. Alléluia. Romains 6, 3 à 14. Romains 6, 3 à 14. Romains 6, 3 à 14. Ignorez-vous, Paul pose la question, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Ignorez-vous cela? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. De même, nous marchons en nouveauté de vie. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia! Que Dieu nous donne de passer par la mort. Cette mort-là, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. C'est-à-dire que quand la situation arrive où tu sais que tu dois poser un acte. Si c'est pour désobéir à Dieu, tu dis non, j'ai été crucifié avec Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je ne peux plus obéir au péché. Le vieil homme a été crucifié. C'est désormais Jésus qui vit sa vie en moi. Je ne m'appartiens plus à moi-même, mais j'appartiens à Jésus. Mon corps est saint. Ma bouche est sainte. Je ne peux pas faire sortir quelque chose de mes lèvres qui doivent bénir Dieu, qui doivent glorifier Dieu, chanter des cantiques pour Dieu. Non. De la même source, il ne peut sortir l'eau douce et l'eau amère. C'est pas possible. C'est pas possible. Que Dieu nous vienne en aide, frère. Verset 12, donc le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Alléluia. Comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Dernier passage. Voyez, j'ai dit on va finir un peu tôt. Romains 13. Romains 13. Pourquoi on doit faire tout cela? Paul nous donne une
une raison fondamentale. Il dit, à partir du verset 11, Romains 13, verset 11, cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia! Que Dieu soit béni. Que Dieu nous donne de marcher comme des saints. Des saints. Des saints. Parce que nous sommes des saints. Il nous a rachetés à un grand prix sur cette terre. Même si nous sommes encore dans une certaine posture. Peut-être on habite où? Ici. Mais notre habitation là-bas n'a rien à voir avec ce qui se passe sur cette terre, frère. Marchons. Marchons comme des saints. Marchons la tête haute, le front levé. Alléluia. Car Christ a payé le prix. Il a payé le prix. Il ne viendra pas encore payer un autre prix. Non, le prix qu'il a payé il y a plus de 2000 ans est suffisant. Alléluia. Que son nom soit béni. Qu'est-ce que nous devons retenir pour conclure? Tu n'es pas n'importe qui. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas non plus n'importe qui. Nous sommes des saints. Nous sommes des citoyens du ciel. Dans Éphésiens, il est dit concitoyens et co-héritiers. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Alléluia. Nous sommes des citoyens du ciel. C'est écrit. Ne vivons plus la vie chrétienne 2 pour 5 francs, 1 pour 5 francs. Le serviteur de Dieu nous en parle ici souvent. Hein? La vie chrétienne, 5 francs, 5 francs, 10 francs, 10 francs. Ça n'existe pas. Ayons une vision, ayons la vision de Dieu. Le serviteur Philippe, quand il conduit souvent, il dit, demandons au Seigneur de nous donner de voir comme lui-même, il voit les choses. C'est ça la vision. Si nous voyons comme Dieu voit, notre comportement va changer. Notre vision va changer. Notre nature va changer. Nous ne serons plus les mêmes, frères. Que Dieu nous garde et nous aide à vivre cette, la Bible dit, travaillez à votre salut. Nous avons été rachetés à un grand prix. Il nous a fait asseoir dans le lieu céleste. En Jésus-Christ. Colossiens 3. Si vous êtes ressuscité, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Et non celles qui sont sur la terre. Que Dieu nous vienne en aide. Est-ce qu'on peut se lever pour lui dire merci pour ces quelques paroles? Prions ensemble, Seigneur. Remercions-le, bénissons-le et demandons-le de nous venir en aide pour que nous occupions cette position haute où il nous a mis. Prions ensemble, Seigneur. Oh Jésus. Nous allons demander pardon à Dieu. Là où tu as échoué, tu n'as pas considéré la position que Dieu t'a donnée. Tu es descendu bas alors que tu devais être assis dans le lieu céleste. Tu es assis dans le lieu céleste. Tu es descendu pour te mélanger aux gens qui sont sur la terre. Pour avoir le comportement des gens qui sont sur la terre. Pour parler comme les gens qui sont sur la terre. Chaque fois que tu as fait cela, tu as brisé le cœur de Dieu. Demandons pardon. Prions encore. Chacun doit demander pardon. Nous allons encore prier le Seigneur. Que partout où nous sommes, nous marchons comme des saints. D'ailleurs, il est écrit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Il n'y a pas que l'impudicité. La Bible dit renoncer au mensonge également. À l'hypocrisie. Aux calomnies, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Chacun encore va élever la voix. Dis Seigneur, viens à mon secours. Aujourd'hui, tu me donnes l'occasion parce que tu veux me changer. C'est pourquoi tu as mis l'accent sur ce péché. Mais je suis aussi concerné. Mais humblement, je viens devant toi. Transforme ma vie ce matin. Que je ne sorte pas d'ici le même. Que je sois changé. Transforme ma vie ce matin. Prions encore le Seigneur. Il est capable. Il est capable. Oh Jésus. La Bible dit,
Si l'on a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné. Que Dieu mette le pardon dans notre cœur. L'amour de notre prochain dans notre cœur. L'amour de notre frère, de notre soeur dans notre cœur. Il nous donne d'être humble. Il donne l'humilité. Alléluia. De rechercher l'humilité, la douceur, la tempérance. Que ces choses, ces caractères soient en nous désormais. Prions le Seigneur qui déverse en nous l'humilité, l'amour de notre frère, l'amour de notre soeur. Il nous donne d'avoir sa nature à lui. Alléluia. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie d'être égal à Dieu. Il s'est humilié lui-même. C'est dépouillé, que Dieu nous donne de nous dépouiller. Prions le Seigneur encore, qu'il vienne en aide, notre Père. Dépouille-moi. Que tout ce qui est orgueil, tout ce qui est arrogance, tout ce qui résiste à l'humilité soit brisé ce matin. Ma vie soit brisée. Que ta nature s'exprime puissamment en moi. L'amour, la douceur, la tempérance. Oh Jésus, viens à mon secours, viens à mon secours, viens à mon secours. Viens à mon secours, viens à mon secours, viens à mon secours. Oh, demande de revêtir ta nature. Revêtir la nature de Christ. Dispose-moi à te servir avec un cœur nouveau. Une disposition nouvelle. Consacre-moi toi. Vis ta vie à moi. Que par moi l'éclat rayonne. Alléluia. Oh Jésus. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Donne gloire, donne gloire, donne gloire. Donne gloire, donne gloire. Dévoile Seigneur. Tout ce qui est caché, péché chronique, péché caché, soit dévoilé, confessé, abandonné au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Besoin de toi, viens, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Chacun va crier à Dieu pendant qu'il passe encore ce matin. Que notre vie fasse avancer ta lumière. Que nous soyons des instruments en tes mains. Des instruments pour faire tomber le royaume de Satan. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, utilise-nous sur tous les plans. Utilise chacun de nous. Nos enfants. Nos épouses. Nous-mêmes. Sur tous les plans, Seigneur. Prépare-nous. Taille-nous, façonne-nous. Enlève les amusements de notre vie. Et utilise-nous pour ton œuvre. Dans le nom puissant de Jésus. Nous ne sommes pas là pour s'amuser. Il n'y a pas d'amusement dans ton travail. Même Moïse que tu as appelé pour aller délivrer ton peuple. En allant sur le chemin, Moïse a voulu s'amuser. Il devait circoncire son fils. Il ne l'a pas fait. La Bible dit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Ça veut dire que tu ne plaisantes pas. Ça veut dire que tu n'as pas de jeu lorsque tu envoies pour ton œuvre, pour ton ministère. On l'a vu dans la prédication. Nadab et Abihu, les fils d'Aaron,
qui étaient des sacrificateurs sélectionnés par toi, mais qui se sont amusés à prendre un feu étranger pour l'envoyer